Il ne faut pas que tu continues d'être figurant dans le film. Quelqu'un dit Amen. Il ne faut pas que tu continues de figurer dans le film. Il faut que tu deviennes un acteur et l'un des acteurs principaux du film. Amen. Vous savez, les figurants dans un film ne sont pas trop bien rémunérés. Ils apparaissent quelques secondes et puis ils disparaissent. Amen. Parfois même leur nom ne fait pas partie des acteurs, en tout cas des acteurs principaux. Touche quelqu'un, dis-lui, ne sois pas un figurant. Sois un acteur. Dis-lui, sois une pierre vivante et efficace. Alléluia. Dis-lui, j'ai besoin de toi. Dis-lui ça. Dis-lui, on a besoin de toi. Dis-lui, le Seigneur a besoin de toi. Vous vous rappelez de l'âne qui était attaché avec son ânon sous un arbre quelque part dans un village non loin de Jérusalem. Et le jour où Jésus devait rentrer à Jérusalem pour la dernière fois, la Bible a appelé cette entrée-là l'entrée triomphante de Jésus-Christ à Jérusalem. Jésus allait et venait tout le temps à Jérusalem. Mais cette fois-ci, c'était pas une entrée comme d'habitude. Cette année, il veut t'arriver et il va t'arriver des choses pas comme d'habitude. Le temps des choses habituelles est passé. Vous savez, les choses qui arrivent par habitude ou comme d'habitude ne méritent aucune acclamation, aucune attention particulière. Quelqu'un me dit Amen. Il ne faut pas que ta présence dans cette église soit égale à ton absence. Tu auras raté le film. Raté une opportunité. Dis Amen. Vous savez, l'ânesse et son ânon là, ils vivaient une vie ordinaire. Matin, ils se réveillent, ils sont attachés là. On leur envoie à manger. Le soir, on vient les détacher. On les envoie où? Au bercail. Et le lendemain, la même histoire se répète. Je dis, la même histoire ne se répétera pas cette année. Les gens qui l'attachaient là-bas n'avaient aucun projet pour eux. Leur projet, c'était de temps en temps, on les envoie faire des emplettes qu'on met sur leur dos et ils viennent fatigués. Ceux qui voulaient une monture venaient les louer pour leur service. Jusqu'à ce qu'un jour, dis un jour, dis il y a un jour. Un jour je vais prêcher sur ça. Ah, ce sera un jour de miracle. Amen. C'est un puissant passage. Mais aujourd'hui je prends ça juste pour te motiver. Un jour Jésus dit, allez dans un village voisin là. Vous allez trouver sous un arbre attaché une ânesse avec son ânon. Détachez-les et emmenez-les-moi. Dis Amen. Dis Amen. Vous savez, quand on vous attache à un arbre, si votre maître ou votre propriétaire est très large, il vous donne quelques mètres de manœuvre. C'est-à-dire la corde est là et puis si la corde fait 2 mètres, ta marge de manœuvre là, c'est combien? 2 mètres de rayon, 4 mètres de diamètre. Bon, parce que tu es là, tu tournes autour de l'arbre, tu ne peux pas aller haut. Tout ce que tu fais un cercle autour de l'arbre.
Alléluia. Et la plus grande dimension d'un cercle, c'est quoi? On va dire c'est sa circonférence. Alléluia. 360 degrés. Mais le carré là, ou le cercle là, c'est 4 mètres de diamètre. Donc, ta vie se limite à 4 mètres. Dis cette année, j'élargis l'espace de ma tente. Je m'augmente. J'augmente la grâce. J'augmente en grâce, en faveur, en bénédiction, en toutes sortes de bénédictions. Au nom de Jésus. Ils sont venus, ils ont détaché l'anneau de sa main. Et le propriétaire a dit, mais vous allez où? Qu'est-ce que vous faites? Où est-ce que vous amenez les bêtes? Vous êtes qui? Toute la réponse qu'ils ont donnée, le maître en a besoin. Dis avec moi, le maître a besoin de moi. Et la Bible dit, le propriétaire a laissé partir l'ânesse et son ânon. En réalité, il n'était pas le vrai propriétaire. Quelqu'un a tracé une destinée pour toi. Et il a voulu que, un temps soit peu, elle passe par cette maison. Je parle de Cabot. Mais si ton passage ici reste égal à ton absence, c'est comme si tu n'étais pas passé par ici, tu auras raté un tournant de ta vie. Dis-moi amen. Ne viens pas figurer dans l'église. Tu dois servir Dieu. Dis amen. Tu dois servir Dieu. L'anneau est rentré à Jérusalem en ayant sur le dos Jésus-Christ de Nazareth, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. La Bible dit, quand Jésus rentrait à Jérusalem, les gens étalaient leur pain, ils étalaient des rameaux, les gens louaient, acclamaient, célébraient Jésus. C'est bizarre, c'est un phénomène bizarre, comme s'ils n'avaient jamais vu Jésus. Mais ce gars, ils l'ont vu tous les jours, il les a guéris, il a tous les jours été avec eux. Mais ce jour-là, c'était quelque chose d'extraordinaire. Quelque chose d'extraordinaire va t'arriver cette année. Alléluia. Quelque chose d'extraordinaire va t'arriver cette année. Mais il faut que tu sois dans les bonnes dispositions, au bon endroit, au bon moment. Dis amen. Que Jésus soit monté sur le dos de l'anneau, ça veut dire quoi? Je laisse ça à ta réflexion. Le Seigneur veut monter sur ton dos cette année. Par ton service, ton engagement. Amen. Porte la gloire de Dieu. Porte la gloire de Dieu cette année. Sers le Seigneur, sers aux intérêts de Dieu. Entre dans un département. Offre ton service à Dieu. Offre-lui un service agréable. Quitte le rang de ceux qui reçoivent, commence à donner. La Bible dit qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Donne cette année. Donne de ton temps, de ton énergie, de tes capacités, de tes dons, de tes talents. Il y en a parmi vous, vous savez décorer. Vous savez organiser. Vous avez fait des études. Vous avez maîtrise en ci, maîtrise en ça. Vous maîtrisez l'outil informatique. Vous maîtrisez les outils de communication. Ne restez pas spectateur du film. Il y a tellement de choses à faire dans la maison de Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Qu'est-ce que tu sais faire? Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que Dieu t'a appelé à faire? C'est des questions auxquelles il faut que tu trouves des réponses. Parce que la destinée est liée à ce que tu fais pour Dieu. Pas ce que Dieu fait pour toi. Mais je répète, ta destinée est liée à ce que tu fais pour Dieu, pas ce que Dieu fait pour toi. Personne ne réalise sa destinée en passant le temps à présenter ses besoins au Seigneur, en recevant que de Dieu.
Ceux qui sont rentrés dans l'histoire et qui ont fait de grandes choses avec Dieu ont compris à un moment donné que Dieu les avait appelés à quelque chose, qu'ils avaient une mission à réaliser. Ils se sont mis à servir le Seigneur et leur vie a été bouleversée. Et leur vie est restée une bénédiction pour plusieurs générations. Quelqu'un me dit amen. Que vas-tu faire cette année? Que vas-tu faire cette année? Que vas-tu faire de ton temps, de ton énergie? Regarde la maison de Dieu. Regarde la vision. Qu'est-ce qui t'intéresse? Quel est le fardeau que tu as? Si tu as le fardeau de la prière, il y a le département de la prière et de l'intercession. Si tu as le fardeau de la guérison des malades, il y a le département de la délivrance et de la guérison que nous allons installer dans quelques semaines. Dis-moi amen. Si tu as le fardeau de la propreté, de l'organisation, il y a l'organisation du culte qui est là, qui travaille tous les jours à organiser le culte et veille à ce que tout soit bien fait. Vous savez, la maison de Dieu, l'église, est une école dont vous ne pouvez pas imaginer le trésor. Il y a des choses que vous apprenez dans la maison de Dieu que vous n'apprendrez nulle part. L'intégrité, la droiture, alléluia, la discipline, l'honneur aux choses saintes. Vous connaissez la valeur des choses quand vous servez le Seigneur. C'est une grâce de servir Dieu. Dis-moi amen. C'est une grâce de servir le Seigneur. La Bible dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Et Jésus dit, priez le maître de la moisson afin qu'il envoie des ouvriers dans sa moisson. Qu'il n'y ait pas d'ouvriers, ça ne veut pas dire que les églises sont remplies. Mais les églises sont remplies de personnes qui n'ont que des fardeaux pour Jésus. Eux, ils ont des fardeaux pour Jésus. Ils veulent déposer leur fardeau sur Jésus. Je suis malade, guéris-moi. J'ai besoin de travail, donne-moi du travail. Je veux me marier, donne-moi un mari. Alléluia. Je veux être avancé dans mon boulot. Donne-moi l'avancement, la promotion. Et quand on dit ça, tu cries, what? Dieu veut ça pour toi. Alléluia. Mais ça, Dieu fait ça pour les gens de la foule. Et Dieu ne compte pas sur les gens de la foule. Un matin, Jésus a regardé la foule, il leur a dit, vous. Il dit, vous. Je ne mets pas mon espoir en vous. Je ne compte pas sur vous. J'ai aucune attente de vous. La seule chose que Jésus a, c'est de la compassion pour la foule. Il les guérit, il leur donne du pain à manger. Un matin, ils sont venus voir Jésus pour lui dire, on veut que tu sois notre roi. Tu vois, tu chantes ici, tu danses. Je dis, Jésus, tu es mon roi, tu es ma vie, tu es tout pour moi. Mais en réalité, tu veux du pain. Oui. Tu veux du pain? Il a multiplié le pain la veille, ils ont mangé. Le lendemain, ils sont revenus plus nombreux. Jésus dit, vous êtes venus, vous êtes là. C'est pas parce que vous avez vu des miracles hier et que vous croyez en moi, pourquoi que ce soit, que vous reconnaissez que je suis le Seigneur. Il dit, vous êtes revenus pour du pain, non? Vous êtes revenus pour du pain. Alléluia. Et ce jour-là, il a présenté un autre pain. Il dit, vos pères ont mangé la manne dans le désert, mais ils sont morts. Parce que la manne était une nourriture physique. Il dit, ils ont mangé, ils ont recherché, ils ont pleuré pour de la nourriture physique. Mais ils sont morts, ils ne sont pas arrivés à Canaan. Mais dis, moi, je suis le pain de vie qui est descendu du ciel. Si quelqu'un me mange, il aura la vie éternelle. Il dit, tu dis quoi? Tu es quoi? Tu es le pain de vie qui est descendu. Il dit, toi, tu es plus grand que notre père Moïse, qui nous a donné la manne à manger. La manne tombait du ciel. Jésus leur dit, non, la manne n'est pas venue du ciel. Je suis le pain de vie qui est venu du ciel. Qu'est-ce que tu cherches? Tu cherches Christ. Tu cherches à le connaître. Tu cherches à le servir. Tu veux le connaître. Ou bien, tu le cherches pour du pain. Cette année, ne cherche pas Jésus pour du pain. Quelqu'un me dit, oh. Il va te donner du pain, demain tu auras encore faim. Oui. Si tu cherches Jésus pour du pain, demain tu auras faim, après demain tu auras faim. Tu auras toujours faim. Il y a une façon de chercher Jésus qui étanche votre faim et votre soif pour toujours. C'est le chercher comme étant tout ce dont vous avez besoin. Tout ce qu'il vous faut. Votre roi, votre sujet de joie, votre sujet de paix. Alléluia, votre Seigneur et votre roi. Si vous le cherchez comme étant le premier, pas votre travail, pas une femme, pas pour un boulot,
Mais si vous le cherchez en tant que le premier, il viendra dans votre vie comme le premier. Et le premier comblera tout le reste. Il dit cherchez d'abord le royaume des cieux et sa justice. Et toutes choses vous seront données en plus. Le royaume des cieux, c'est venu balayer ici, serre-pied. Pour que la personne qui rentre dise, waouh, combien la maison de Dieu est propre. Que tout ce que nous faisons glorifie le Seigneur. Alléluia. Gloire à Jésus. Que la scène soit préparée, que les chaises soient bien dressées, que la salle soit propre, qu'il y ait de la bonne louange, de la bonne adoration. Il a fallu que quelqu'un paye le prix. Les gens payent le prix tous les jours pour ça. Ils se privent de repos, ils se privent de sommeil. C'est des heures de répétition qui donnent la bonne louange, la bonne musique. C'est des heures de travail. C'est des jours et des jours de répétition. Quand nous venons, on est bien servi. Après, on rentre à la maison. Oh, le culte était waouh. Mais toi, tu ne sais pas que tu es un figurant. Et que ton salaire sera petit. Tu ne sais pas ça. Cette année, ne sois plus figurant. Rentre dans un département. C'est le Seigneur. Mets ta vie au service de Jésus. Tous ceux qui ont mis leur vie au service du Seigneur ont vu toutes leurs attentes comblées. Un jour, Pierre est venu voir Jésus et lui a demandé, mais Seigneur, nous avons tout quitté pour te suivre. Qu'allons-nous avoir? Qu'est-ce qu'on va avoir? J'ai laissé mon entreprise, ma famille, ma femme, mes enfants. Je te suis depuis 2 ans et demi, bientôt 3 ans. Qu'est-ce que je vais avoir? Il y a quel bénéfice à te suivre, à te servir? Et les apôtres étaient avec lui, parcourant des kilomètres, des centaines de kilomètres à pied, sous le soleil, servant ce jeune homme de 32 ans, de 30 ans, pardon. Il dit, mais on s'en va depuis là. On va avoir quoi? Il vous arrive de vous poser la question, non? Seigneur, j'ai tout laissé pour te suivre. Qu'est-ce que tu as pour moi? Amen. C'est quoi ma vie là? Ça va être quoi? C'est quoi mon avenir? C'est quoi l'avenir de mes enfants? Quelle garantie j'ai à te suivre? Jésus a regardé Pierre et lui a dit, si c'est pour mon nom que vous avez quitté, père, mère, enfant, famille, il dit dans ce siècle, vous allez avoir père, mère, frère, enfant. Et dans le siècle à venir, vous aurez la vie éternelle. Dis Amen. Vous aurez des maisons. Dans ce siècle, vous aurez des maisons. Il y a du bonheur à servir Jésus. Amen. Il y a de la bénédiction à servir Jésus. Il y a des choses que le service de Dieu vous donne, vous n'avez pas idée. Entre dans un département cette année. C'est le Seigneur. Il y a des tribus dans l'église. Rentre dans les tribus. Fais le service. Ils viennent samedi. Ici est propre. C'est nettoyé. Dehors, c'est propre. Dieu se souviendra de vous. Dieu se souviendra de toi. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen.